C'était vraiment inattendu de trouver entre le Trocadéro et l'Arc de Triomphe un lieu aussi étrange, hein. En France, il y a la grotte de Lascaux, il y a la grotte Chauvet et puis il y a les caves d'André. Chaque année, eh bien, j'ai fait une fête 14 juillet. Le 14 juillet, pourquoi? 14 juillet, c'est mon anniversaire. Voilà, chaque année, je fais une petite fête qui, chaque année, s'agrandit. À tous ces invités, eh ben, je peux les dire par cœur. Voilà, par exemple, faites coucou. Bonjour, alors, Dédé. Voilà, bonjour. Alors lui, c'est Étienne. Je connais Dédé depuis 5 ans. Voilà. Je viens souvent quand il fait des petits apéritifs avec tous les gens de l'immeuble et c'est très sympathique et je suis toujours là même si je ne travaille plus dans le quartier. J'étais le caviste du quartier, donc je travaillais magasin Nicolas à l'angle de la rue Cimarosa et de l'avenue Kléber. J'ai eu la chance et l'opportunité de visiter ses œuvres et son petit musée, comme il le dit, qui pour moi est un grand musée. Au bout d'un an, je le connaissais parce que c'était quelqu'un qui venait chez moi en tant que client. Et voilà, donc une fois il m'a invité, il m'a dit viens voir mon petit musée, dans mes caves, voilà mon univers, voilà ma vie, voilà comment j'occupe mon temps, voilà comment je me fais plaisir, voilà comment je me rends heureux et je rends les gens heureux. Et voilà. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de voir les œuvres de Dédé. Bravo, et Mélissa, un rayon de soleil, tu es un rayon de soleil. I know Etienne, and then he brought me here to this very interesting place. I don't know what to say. Okay. Happy birthday. Ce monsieur, il s'appelle Alain, il est un grand responsable de la Société Générale, au premier étage. C'était avec un grand plaisir que je participe à l'anniversaire d'André, parce que c'est une personne toujours très aimable, quel que soit le jour, quelles que soient les difficultés qu'il peut rencontrer. Et puis c'est aussi un poète. Oui, bonjour à vous tous, bonjour amis qui êtes derrière, qui sont venus gentiment fêter le 14 juillet, car je suis né le 14 juillet. Et pour vous remercier, je vais essayer de vous jouer, pas au piano, parce que je ne sais pas jouer du piano, mais vous dire mes pensées sur une personne que j'ai fait du courrier un jour. Il était aveugle. Voilà, l'aveugle. Vous qui me regardez marcher, je vous donne de l'anxiété. Ne vous inquiétez pas pour moi, les bonnes paroles guident mes pas. Je n'ai jamais vu le soleil, sauf entendu les éclairs dans le ciel. Les gens me croisent et me bousculent, de plus en plus, sans amertume. Bien sûr, je pourrais me plaindre, mais peu importe, à moi de geindre. Mon seul compagnon, c'est mon chien, mais il ne peut me tendre la main. Accordez-moi priorité, car j'ai du mal à me guider. Voilà, c'était pour vous. Merci, bravo. Bravo. Si vous permettez, le mendiant, si vous permettez. Le mendiant, je peux le devenir un jour, pourquoi pas. Et un jour, j'ai croisé un mendiant. Son regard... je peux enlever mes lunettes, je pense. Ah non, je sais pas. Un jour, j'ai croisé un homme dans la rue, j'aime pas le mot mendiant. Et donc, je lui ai donné une petite pièce, on a causé, tout ça. En rentrant à la maison, eh bien, voilà ce que j'ai marqué sur mes écrits. Le mendiant, seul sur son petit banc, il regarde les passants. Il a les larmes aux yeux car il est malheureux. Il n'a pas de studio, il n'a que le métro. Son chauffage central, ce n'est qu'un soupirail. Ainsi, il tend la main pour assouvir sa faim. Il n'est pas très gourmand, on l'appelle le mendiant. Sa bouteille à la main, son morceau de pain, lui donne le sourire, mais plus l'envie de vivre. Vous tous ceux qui passez, donnez-lui votre amitié. C'est un geste gratuit qui peut l'aider à survivre. Voilà, c'était pour vous. Bravo. Merci. Je connais André depuis 2 ans et demi. Je suis arrivé dans cet immeuble il y a 2 ans et demi pour des raisons professionnelles. Et c'est là que j'ai fait connaissance d'André, gardien et régisseur, et je le vois tous les jours au travail pour organiser l'immeuble et faire en sorte que tout se passe bien. Maggie, c'est un personnage aussi. Maggie, je suis là depuis 25 ans, elle me remplace depuis 25 ans. 25 ans. Mais notre amitié est durable, elle a commencé il y a 35 ans. On n'a pas fait
comme on dit chez nous, coquinerie, non, amitié pure, voilà. Et donc, Maggie me remplace depuis 25 ans et tout le monde l'apprécie comme moi même. Et voilà. Et chaque année, au 14 juillet, elle vient me donner un petit coup de main pour faire la fête. Et j'espère le remplacer encore quelques années. Moi, je voudrais bien faire encore une année, avec plaisir. Merci Maggie. Merci. Alors voilà, ce garçon, c'est même un personnage. Donc, il est facteur au PTT, bien sûr. Tous les jours, je le vois vers 17h. Il vient relever le courrier, tout ça, à un excellent camarade. Et donc, chaque année, à Noël, pareil, tu es invité ici. Voilà. Et puis tout le monde t'appelle le petit facteur. Le petit noir. non, voilà, très agréable. Voilà, tout le monde le connaît, l'estime bien. Bah, je connais André depuis à peu près une dizaine d'années. 11 ans. 11 ans, oui. Ça a 11 ans maintenant. Et c'est que du plaisir, du bonheur. Et vraiment la main sur le cœur. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est vraiment magnifique parce que quand on passe dans la rue, on ne s'imagine pas qu'il y a ça ici. C'est vraiment un endroit un peu intemporel. On sort du temps, on est ailleurs. Et c'est vraiment dépaysant et c'est vraiment plaisant. Ça fait vraiment plaisir, quoi. Raoul, c'est un compagnon. Chaque année, on lui change de costume. L'an dernier, il avait quoi? Il avait le costume d'avocat. Ouais. Et cette année, bon voilà, je pense qu'on va le changer encore en 2016. Tu t'appelles comment déjà? Jérémy. Tu travailles chez Ixilo? Oui. 7e étage? 7e étage. D'accord. Est-ce qu'éventuellement, tu pourrais prendre un petit verre avec nous tout à l'heure? J'arrive. Une anecdote, souvent je viens le voir et puis il me dit je vais te montrer ce que je viens de faire ce week-end. Et puis à chaque fois c'est toujours une petite merveille qui nous sort et c'est vraiment agréable, quoi. Je mets de la peinture, après je mets un petit peu de collant, et puis après je casse un blanc d'œuf. Et je ne sais pas à la finale qu'est-ce qui va devenir. Là ça y est, moi je vois quelque chose là. Je vois ici presque une tête, canard, quelqu'un qui lève le bras, qui attend, une poule, je sais pas, des grosses mains là je vois, un petit nounours. Oh là là, ici celui-là, oh celui-ci, il est inquiet, on dirait le monstre. Les yeux, tout ça. C'est un peu bizarre quand même. Bizarre, je sais pas, pour certains peut-être, pour moi non. Concernant son travail, c'est du travail, il est très efficace. Et comme tous les régisseurs, c'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre. Mais s'il n'est pas là, on se rend compte qu'il n'est pas là. Donc c'est un rôle important. Et puis son côté poète, son côté farfelu, ça fait aussi partie du personnage. Et c'est inattendu de voir ces deux facettes de la même personne. Pareil, c'est mon blanc d'œuf qui fait le travail. Et là, je vois comme un gros nounours. Il est en colère. Bientôt, il aura les yeux rouges parce que des fois, je le recommence. Je le fais, puis je le recommence. Ici, par contre, je ne sais pas. Ah bah si, je l'ai signé comme ça. Donc, c'est peut-être comme ça. J'ai un ami à moi qui m'a dit hier, laisse-le comme tu avais fait au départ. Donc, c'est ça. Je ne sais pas ce que ça représente exactement. Tout dépend comment je le tourne. Là, il y a une espèce de pantin. Il y a une petite bestiole là. Peut-être qu'il irait comme ça, je sais pas. Mais à terminer, il est peut-être pas terminé. Ah, j'ai pas vu celui-là. Là, c'est une espèce de... On y voit un loup. Il lèche une dame loup, peut-être, je sais pas. Moi, je vois un loup ici. Je n'avais pas vu celui-là auparavant. À finir, peut-être. Et celui-là, par contre, c'est une bestiole. Ça, c'est toutes les bestioles. Si là, il est malade, il crache. La cave de l'immeuble est réservée aux archives de la banque. Je travaille dans une banque qui se trouve dans le bâtiment. La banque est réputée pour son sérieux et voir que les archives sérieuses sont stockées dans un lieu aussi atypique, ça peut paraître paradoxal, mais c'est bien, ça fait partie de la vie d'avoir des contradictions, c'est comme ça qu'on avance. Oui, j'ai une anecdote à vous raconter. Je me souviens, je connaissais très bien les gens qui travaillaient au bar au-dessus. Et Dédé était en train de travailler dans la cour, la petite cour intérieure. Était en train de faire une œuvre d'ailleurs. Était en train de peindre avec des blancs d'œufs, avec des pinceaux. Et j'étais avec la patronne du bar. Et on s'est rapprochés. On voulait dire bonjour à Dédé. Et Dédé a fait: ah, lâchez les pinceaux. Oh mon Dieu, moi, fait peur. Oh, j'ai les hérissons.
poisson. Et il a tout lâché, tout est tombé par terre, le blanc d'œuf, tout. 3 mots, je dirais avant tout bonheur quoi. Bonheur, gentillesse et encore bonheur. Voilà. Gentillesse, disponibilité et spontanéité. Je dirais l'amour, l'écoute, la générosité. Donc bon anniversaire et puis reste longtemps comme ça. Change pas surtout, c'est bien. Voilà, et donc, une autre question? Oui.